Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission de sensibilisation routière, la prévention routière. Alors, pour thème d'aujourd'hui, nous avons choisi le même thème que la vidéo précédente. Alors, excusez-moi si je fais des fautes souvent. Nous allons continuer. Les panneaux de signalisation. Déjà, c'est quoi un panneau de signalisation? Comme je l'avais expliqué, mais je le reprends aujourd'hui encore. Ce sont des éléments de la signalisation routière. Ils désignent à la fois le dispositif sur lequel est implanté un signal routier et le signal proprement dit, exemple le sens interdit. Ils sont généralement placés sur le côté des routes. Comme je l'ai dit, elles ont plusieurs fonctions. Par exemple, informer les usagers d'éventuels dangers qu'ils peuvent rencontrer, faciliter la circulation en indiquant par exemple les directions à suivre, indiquer ou rappeler diverses prescriptions particulières des policiers, donner des informations relatives à l'usage de la route, entre autres. Voilà. Et pour plus d'explications concernant les panneaux de signalisation, j'avais fait une vidéo sur le sens interdit où j'expliquais c'était quoi un sens interdit, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Maintenant, j'ai une vidéo qui explique tous les panneaux, pas toutes, mais en fait beaucoup de panneaux un par un. Donc, je vais directement rajouter cette vidéo à la mienne pour que vous ayez plus d'explications et plus de compréhension. Merci. Dans les deux sens. Ce panneau indique un sens interdit. Placé à l'entrée d'une chaussée, il indique que les véhicules peuvent y circuler uniquement dans le sens inverse. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse. Ce panneau équivaut à une interdiction de dépasser tous les véhicules autres que ceux à deux roues sans sidecar. Ce panneau annonce une interdiction de dépasser et concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Ce panneau signale un accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Ce panneau signale un accès interdit à tous les véhicules à moteur. Les vélos peuvent passer. Ce panneau signale un accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux piétons. Les personnes qui conduisent à la main un vélo ou un cyclomoteur sont considérées comme des piétons. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux cycles. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux cyclomoteurs. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux véhicules de transport en commun. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux véhicules agricoles à moteur. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules ayant une longueur, chargement compris, supérieure à la dimension indiquée. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure à la dimension indiquée. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à la dimension indiquée. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont le PTAC, poids total autorisé en charge, dépasse le poids indiqué. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules pesant sur un essieu. Bon, voilà, j'espère que vous avez eu plus de compréhension et de satisfaction. Pour plus de vidéos, continuez à me suivre sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook qui est Awa Dambélé. Et aussi, j'ai une autre page, Ma Conscience. Ma Conscience, c'est là où j'écris beaucoup de mes folies et je partage beaucoup de vidéos. Donc, partagez les vidéos, aimez les vidéos et ça permettra à d'autres personnes de les voir et d'avoir plus d'explications. Merci. À la prochaine.